Voilà, donc quatrième étape qui va consister tout simplement à venir positionner les différents trous qui vont permettre le positionnement de vos pions. Voilà, donc il y en a 9 à réaliser dans ce socle. Donc, passons sur votre pièce. Voilà, vous êtes ici et on va s'amuser un petit peu. Donc, je vais cliquer sur la surface supérieure et je vais cliquer sur ma normale, sur mon bouton normal là, voilà. Comme ça, face à moi, j'ai le dessus de ma pièce. Je la sélectionne et je vais venir faire un maillage dessus, une grille. Donc la grille, je vais rentrer dans l'esquisse, voilà. Et je vais venir faire comme tout à l'heure un premier rectangle. Voilà, je vais faire un premier rectangle. Et ce rectangle-là, tout de suite à gauche, vous allez cliquer pour la construction. Voilà. Et du coup, il change ce rectangle. Vous voyez ici, il est en pointillé. Voilà. En trait mixte en fait. Grand, petit, grand, petit. Ce rectangle qui ressemble plus à un carré, voilà, je vais vouloir le positionner par rapport à une arête fixe, donc c'est celle de l'intérieur, et je vais mettre une cotation intelligente, donc je prends cette arête là, et celle-là, et je demande à ce qu'il soit décalé de 5. Voilà, donc là, comme c'est bien positionné, c'est noir. Je fais la même chose des 4 côtés de mon carré. Je mets 5. Ici, avec l'arête intérieure, je mets 5. Et ici, je mets également 5 par rapport à mon arête intérieure. Voilà. Tout est noir, tout va bien. Je valide ici. Je vais venir positionner maintenant, dans mon maillage là, à l'intérieur, je vais venir positionner 2 autres traits. Donc je prends un trait. Et regardez bien, il faut que je passe par le point milieu. Le point milieu, une fois qu'il est identifié, il est jaune. Donc vous passez dessus. Là, il est jaune, je passe dessus, il devient orange. Je clique avec ma souris et je vais chercher le même point milieu en bas. Vous voyez, je l'ai, je suis en orange, je clique. Une fois que c'est fait, vous voyez, j'ai toujours mon trait qui suit ma souris, je fais échappe avec mon clavier, mon trait s'en va, et celui-ci, qui est noir, je le sélectionne, et comme les autres, je demande à ce qu'il soit pour la construction. Je coche, je valide, mon trait est noir mixte. Je vais en faire un dernier trait qui va passer de ce point milieu là à ce point milieu là. Donc vous faites la même chose. Un trait, point milieu, point milieu. Vous faites échappe pour lâcher l'outil trait. Je clique ici et je fais pour la construction. Mon trait est mixte. Voilà. Donc ici vous avez votre maillage. Et à chaque point, vous allez devoir positionner un cercle. On y va. Donc le cercle, vous prenez l'outil cercle et vous faites différents cercles. Voilà, j'en fais un, j'en fais deux, j'en fais trois. Je clique, hop, je vais faire son petit frère ici, sa petite sœur là. Pareil ici. Vous n'êtes pas obligé de faire des diamètres équivalents, vous allez voir. Voilà, et je vais juste en coter un. Alors je lâche l'outil cercle là, je fais échappe, et je vais choisir l'outil cotation intelligente, et je vais juste en coter un. Je recommence. Je clique sur l'outil cotation intelligente et je vais sélectionner par exemple celui en haut à gauche. Et je vais lui mettre un diamètre de 5,2. Voilà, ou 5,20, c'est la même chose. Donc son diamètre est de 5,20 et je veux que tous les autres aient le même diamètre. Donc comment je fais? Vous voyez là derrière ma souris, j'ai toujours l'outil cotation. Je clique sur échappe du clavier. Voilà, il est parti. Et je vais maintenant sélectionner tous mes cercles. Alors comment je fais? J'en prends un. J'appuie sur la touche CTRL du clavier. Je reste appuyé dessus et je vais choisir un deuxième cercle. Toujours en restant appuyé sur CTRL. Je choisis un troisième cercle. Et vous voyez vos cercles là? Ils apparaissent ici. Le quatrième. Voilà. Ici. Donc une fois qu'ils sont tous sélectionnés, ils sont en bleu ciel. Et je vais demander à ces 9 cercles qu'ils soient tous égaux avec celui de 5,20. Donc ici, ils sont tous là. Je vais demander à ce qu'ils soient égaux. Je clique là-dessus, la contrainte est passée, regardez. Ils ont tous le même diamètre, je valide,
tout est noir, tout va bien. Je peux donc quitter mon esquisse en 2D. Il ne nous reste plus que maintenant à venir enlever de la matière dans notre pièce. Voilà, donc je reclique sur l'esquisse et je vais chercher la fonction enlèvement de matière pour une profondeur de 5. Voilà, vous cliquez là-dessus, vous voyez, il commence à simuler. Moi, je veux une profondeur de 5. Donc ici, je clique sur 5. Voilà, je valide. Il simule. Vous validez. Et voilà, vous avez vos 9 trous dans votre socle. À vous de jouer, messieurs.